Saint-Laurent-sur-Mer, France, 12 octobre 1978. Le ciel semblait délavé cet après-midi-là. Un gris épais, sans nuages distincts, comme si le soleil avait renoncé à traverser le voile opaque qui couvre la ville. Hélène conduisait depuis des heures, les mains crispées sur le volant, le regard perdu sur l'asphalte mouillé. L'essuie-glace traçait son va-et-vient monotone, chic, un métronome agaçant pour ses pensées éparses. Elle ne se souvenait pas vraiment pourquoi elle était là. Elle savait seulement qu'elle avait reçu un télégramme pour un entretien d'embauche à Saint-Laurent-sur-Mer, un petit village côtier oublié entre collines et mer. L'adresse de l'hôtel était inscrite à la fin, presque comme un détail. Hôtel Horizon, chambre 303. Ce qui était étrange, c'est qu'en y repensant, elle ne parvenait plus à se rappeler le nom de l'entreprise qui l'avait contactée. Lorsque la voiture s'arrêta enfin devant l'hôtel, Hélène ressentit un frisson, non pas de froid, mais de reconnaissance. Le bâtiment était ancien, sans doute des années 1920, avec une façade jaunie et des plaques de métal rouillées. Les fenêtres hautes et étroites semblaient observer ceux qui arrivaient. Tout en haut, une enseigne clignotait faiblement en lettres rouges. Hôtel Horizon, le N final s'éteignant et se rallumera à un rythme irrégulier. Elle coupa le moteur, inspira profondément et sortit de la voiture. L'air sentait la pluie, le sel et le bois humide. Le hall d'entrée était vide, à l'exception d'une vieille femme derrière le comptoir, vêtue d'un uniforme usé et d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonsoir », dit Hélène, essayant de paraître assurée. « J'ai une réservation. Chambre 303. » La réceptionniste leva lentement les yeux. Ses prunelles semblaient trop claires, presque délavées, comme si la couleur s'en était échappée avec les années. « Chambre 303 », répéta-t-elle d'une voix neutre, en feuilletant un grand registre jauni. « Oui, c'est bien là. Réservé depuis 3 jours. » Hélène fronça les sourcils. « 3 jours? Il doit y avoir une erreur. J'ai fait la réservation hier. » La femme referma le registre sans changer d'expression. « Tout est en ordre, mademoiselle Hélène. Signez ici, s'il vous plaît. » Hélène hésita. Son nom était déjà écrit sur la page, dans une écriture parfaitement identique à la sienne. « Quelqu'un a signé à ma place ?» La réceptionniste ne répondit pas. Elle tendit simplement une clé en métal, lourde, avec le numéro 303 gravé en relief. L'ascenseur se trouve au bout du couloir. Il peut être un peu lent. Hélène acquiesça, le cœur serré. Les lumières du couloir vacillaient et un bourdonnement lointain résonnait, celui d'un vieux générateur. L'ascenseur mit du temps à venir. Quand les portes s'ouvrirent, une odeur de rouille et de moisissure s'en échappa. Le miroir du fond était fêlé et la lumière intérieure tremblotait comme une flamme mourante. Le chiffre 3 s'alluma dans un déclic sec. Pendant la montée, Hélène eut l'impression que l'ascenseur avançait plus lentement que la normale, ou bien que le temps lui-même s'étirait ici. Elle regarda son reflet déformé, et, pendant une fraction de seconde, elle crut que son image souriait avant elle. Les portes s'ouvrirent dans un grincement métallique. Le couloir du 3e étage était long, étroit, couvert d'une moquette rouge assombrie par les années. Chaque pas d'Hélène s'enfonçait légèrement dans le tissu, étouffant le bruit de ses mouvements. Le papier peint, jauni et fleuri, montrait des traces d'humidité qui grimpaient jusqu'au plafond. Les numéros défilaient lentement, 297, 299, 301, 303. La poignée était glacée. Elle tourna la clé et entra. La chambre était étonnamment propre et pourtant étrange. Un grand lit couvert de draps blancs impeccables, un fauteuil de velours près de la fenêtre et une lampe allumée sur la table de chevet. Tout semblait trop bien rangé, comme si quelqu'un venait juste de préparer la pièce. Elle referma la porte derrière elle et inspira lentement. L'air était immobile, sans odeur de produit ni de poussière, juste un léger parfum métallique, presque imperceptible. Elle posa sa valise près du lit et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la rue était déserte, éclairée seulement par une file de réverbères tremblotant sous une pluie fine. C'est alors qu'elle vit quelque chose dans le reflet du verre. Derrière elle, dans le miroir ovale de la chambre, une ombre. Grande, immobile. Hélène se retourna aussitôt, mais la chambre était vide. Elle resta figée un long moment, le cœur battant. Elle tenta de rire, mais le son sortit nerveux, brisé. Elle devait être simplement fatiguée. Elle alluma la lampe principale et s'assit sur le lit. La lumière vacilla une fois, puis se stabilisa. Sur la table de chevet, un petit carton plié l'attendait qu'elle était certaine de ne pas avoir vu auparavant. Les lettres dorées brillaient faiblement. Elle l'ouvrit. « Bienvenue à nouveau, Hélène. Nous vous attendions. » Hélène resta assise un moment, le petit carton encore ouvert dans sa main tremblante. Les lettres dorées brillaient faiblement sous la lumière du chevet, et pourtant,
Chaque mot semblait peser sur elle comme une pierre froide. Bienvenue à nouveau. Elle relut la phrase plusieurs fois, espérant y trouver une erreur, une explication logique. Mais non, le message ne changeait pas. Elle finit par poser le carton sur la table et se leva lentement. Le parquet craqua sous ses pas, grinçant d'un son sec, presque humain. Elle ouvrit sa valise, rangea quelques vêtements dans la commode, plus pour s'occuper que par nécessité. Le silence du lieu était étrange. On n'entendait ni les bruits de la rue, ni les pas d'autres clients. Même le vent semblait s'être arrêté à la porte du 303. En passant devant le miroir, elle s'y arrêta sans le vouloir. La surface ovale reflétait faiblement la lampe du chevet, et derrière, la porte close. Elle remarqua un détail. Sur le bord inférieur du cadre, une petite fissure en forme de cercle, comme si on avait appuyé un doigt brûlant contre le verre. Elle toucha du bout de l'ongle. Le miroir était tiède. Un frisson lui parcourut la nuque. Elle se força à détourner le regard et tira les rideaux. La pluie tombait encore, mais plus doucement, presque en murmure. En bas, sur la rue, un lampadaire clignotait sans régularité, projetant dans la chambre une lueur jaune vacillante. Elle décida de prendre une douche pour chasser cette sensation d'inconfort. La salle de bain, carrelée de blanc jauni, sentait la rouille et l'humidité. Elle ouvrit le robinet. L'eau mit du temps à venir, crachant d'abord un filet brunâtre avant de devenir clair. La vapeur monta rapidement, couvrant le miroir d'une buée épaisse. Pendant quelques instants, Hélène sentit son esprit se détendre. Mais au moment où elle ferma les yeux sous le jet chaud, elle entendit un bruit léger, un clic métallique, venant du salon, comme si la porte venait de s'ouvrir. Elle coupa aussitôt l'eau, tendit l'oreille. Rien, seulement le goutte-à-goutte régulier du robinet. Enroulée dans une serviette, elle sortit lentement de la salle de bain. La porte de la chambre était toujours fermée. Pourtant, le carton sur la table avait changé de place. Il se trouvait maintenant sur l'oreiller. Et il était ouvert. Hélène sentit son souffle se bloquer. Elle s'approcha à pas hésitants, le cœur cognant dans sa poitrine. Sur la page intérieure, les lettres dorées semblaient fraîchement écrites, encore humides. Ne fermez pas la porte cette nuit. Un bruit se résonna soudain dans le plafond, comme si quelqu'un marchait au-dessus d'elle, lourdement, entraînant les pieds. Pourtant, la réceptionniste lui avait dit que le 3e étage était le dernier. Elle leva les yeux. Le plafond vibrait légèrement, laissant tomber une fine poussière blanche. Puis plus rien. Silence total. Elle sentit une panique froide grimper dans sa gorge. Elle prit la clé, vérifia la serrure, bien fermée. Mais au moment où elle posa la main sur la poignée, un murmure, à peine audible, se fit entendre de l'autre côté. Hélène. Elle recula brusquement, trébucha sur la valise et tomba à genoux. Le murmure s'éteignit. Son cœur battait si fort qu'elle crut entendre son sang pulser dans ses oreilles. Après de longues minutes, elle se releva, tenta de reprendre contenance. Peut-être qu'elle avait imaginé. Peut-être que la fatigue, la route, la pluie, tout cela jouait avec ses nerfs. Elle souffla la lampe de chevet. La chambre plongea dans une semi-obscurité, seulement éclairée par le clignotement intermittent du lampadaire extérieur. Hélène s'allongea, les yeux ouverts sur le plafond. Et juste avant que le sommeil ne la gagne, elle eut la certitude d'entendre, tout près de son oreille, une respiration lente. Une respiration qui n'était pas la sienne. Le tic-tac de la pendule murale était la seule chose qui marquait encore le temps. Hélène ne dormait pas. Elle fixait le plafond, les yeux grands ouverts, cherchant un repère dans l'obscurité. L'air était lourd, presque épais, comme si la pièce respirait avec elle. Par moments, elle croyait entendre le bois du plancher se contracter, puis se relâcher, un soupir long et profond venu d'en dessous. Elle se tourna sur le côté. Le lampadaire de la rue projetait sur le mur des ombres allongées, mouvantes, qui dansaient au rythme du vent. L'une d'elles, pourtant, ne bougeait pas. Elle resta immobile, verticale, comme la silhouette d'un homme, debout près du lit. Hélène cligna des yeux, une fois, 2 fois. L'ombre était toujours là. Elle chercha l'interrupteur à tâtons, le cœur battant à tout rompre, et alluma la lampe. La chambre était vide. Elle resta assise un moment, les mains crispées sur le drap. La lampe tremblotait légèrement, comme si l'électricité hésitait à rester. Son regard tomba sur le miroir ovale. Elle se vit, pâle, les cheveux collés au front. Et derrière son reflet, la porte de la salle de bain, entr'ouverte. Elle était pourtant sûre de l'avoir fermée. Elle se leva, pieds nus sur le parquet froid, et s'approcha lentement. La porte grinça, s'ouvrit d'elle-même d'un souffle lent. La lumière de la chambre n'éclairait qu'à moitié l'intérieur. On distinguait à peine le lavabo et le miroir couverts de buée. Mais dans cette buée, il y avait des mots tracés du bout d'un doigt.
Ne partez pas. Hélène sentit ses jambes se dérober. Elle recula d'un pas, heurta la commode, fit tomber une brosse et un flacon de parfum. Le verre se brisa en silence, comme étouffé. Elle ne cria pas. Quelque chose, au fond d'elle, lui disait que le silence était la seule protection possible ici. Elle referma la porte, doucement, presque avec respect, et retourna s'asseoir sur le lit. Ses pensées devenaient confuses. Pourquoi était-elle venue à Saint-Laurent-sur-Mer? Qui l'avait appelée? Elle essaya de se souvenir du visage de la personne qui lui avait envoyé le télégramme, mais rien. Une tache blanche, vide. Son regard retomba sur la table de chevet. Le petit carton doré n'y était plus. À sa place, un livre ancien, relié en cuir sombre. Elle l'ouvrit. Aucune couverture, aucune date. Seulement des pages jaunies couvertes d'une écriture fine et nerveuse. 13 octobre 1978, elle est revenue. La chambre la reconnut. Elle sentit son souffle se bloquer. Les mots suivants semblaient s'écrire sous ses yeux, lentement, comme si une main invisible traçait les lettres sur la page. Elle ne se souvient pas encore, mais elle comprendra. La chambre garde tout. Hélène jeta le livre au sol, les pages se déployèrent comme des ailes. Elle recula jusqu'au mur, les mains tremblantes. Le silence revint, mais cette fois, il avait une texture, comme s'il écoutait. Une goutte tomba du plafond sur sa main. Elle leva les yeux. Une tache sombre s'élargissait au-dessus du lit, goutte après goutte. Ce n'était pas de l'eau. C'était plus épais, plus visqueux. Elle alluma la lampe d'un geste brusque, la lumière clignota puis s'éteignit aussitôt. Et dans le noir, juste avant qu'elle n'ose bouger, une voix murmura tout près de son oreille. « Tu es déjà morte ici, Hélène. » Elle se figea, incapable de respirer. Puis, lentement, dans le miroir ovale, apparut une silhouette, la sienne. Mais son reflet souriait. Le matin ne venait pas. Peu importe combien de fois Hélène clignait des yeux ou regardait par la fenêtre, la nuit semblait figée, éternelle. Le lampadaire en face de l'hôtel vacillait toujours, projetant sur les rideaux des ombres qui palpitaient comme des veines vivantes. Elle s'était endormie, ou peut-être évanouie, après ce qu'elle avait vu. Mais maintenant, elle était assise sur le lit, les draps en désordre, incapable de dire si elle venait de rêver ou de se réveiller. Le livre avait disparu. Le miroir, lui, était intact, plus aucune trace, plus aucun mot sur la buée. Tout paraissait normal, trop normal. Hélène alla jusqu'à la fenêtre. La pluie s'était arrêtée. La rue, en contrebas, était vide. Pas un chat, pas une voiture, pas même le bruit du vent. Au loin, pourtant, elle aperçut quelque chose. Une femme vêtue d'un manteau noir, debout au coin de la rue. La silhouette ne bougeait pas. Elle regardait droit vers la fenêtre du 303. Hélène sentit son cœur ralentir, puis s'emballer de nouveau. Elle voulut détourner les yeux, mais la femme leva lentement le bras et fit un geste de la main, un signe d'adieu ou d'appel. Et soudain, une image traversa l'esprit d'Hélène, la même rue, mais sous le soleil. Elle, debout à cet endroit précis, riant, tenant un bouquet de lys blanc, une main d'homme sur son épaule. Une voix qui lui murmurait « C'est ici que tout a commencé ». Elle recula, suffoquée. Le souvenir s'évanouit aussi vite qu'il était venu, ne laissant qu'un goût métallique dans sa bouche. Qu'est-ce que c'était? Murmura-t-elle. Elle se tourna vers la table de chevet. Là où le petit carton et le livre avaient disparu, se trouvait maintenant une photo. Une vieille photo en noir et blanc, légèrement pliée. Elle la prit. On y voyait le hall de l'hôtel, plus lumineux, plus neuf. Et au centre, 3 personnes. La vieille réceptionniste, un homme à la moustache fine, et une jeune femme souriante, elle-même. Hélène sentit le sol vaciller sous ses pieds. Sur le dos de la photo, une date était écrite. Saint-Laurent-sur-Mer, 1953. Elle lâcha la photo, qui tomba face contre le parquet. Non, c'est impossible. Sa voix se brisa. Elle aurait à peine 10 ans à cette époque-là. Et pourtant, la femme sur la photo avait son âge actuel. Une nausée froide lui serra la gorge. Elle se précipita vers la porte, la clé encore dans la serrure. Elle tourna, rien. La clé ne bougeait plus. Bloquée. Elle frappa. 1 fois, 2 fois. Ouvrez, s'il vous plaît. Aucune réponse. Mais, du couloir, elle entendit quelque chose d'étrange. Un chariot à roulettes grinçant sur le sol. Un bruit de pas lent, régulier. Puis, une voix douce, familière. Le service du matin. Madame Hélène, il faut ranger la chambre. Le chariot s'arrêta devant sa porte. L'ombre de 2 pieds apparut sous l'interstice. Un cliquetis métallique. Et la clé tourna de l'autre côté. La porte s'ouvrit lentement, en silence. La réceptionniste entra,
poussant le chariot. Mais cette fois, Hélène remarqua que la femme ne portait pas de chaussures. Ses pieds nus laissaient des traces sombres sur la moquette. « Oh, vous me connaissez » demanda Hélène d'une voix étranglée. La vieille femme la regarda, puis sourit. Un sourire triste. « Bien sûr, ma chère. Vous avez toujours été ici. La chambre ne laisse partir personne. » Elle posa quelque chose sur la table de chevet, une clé identique à celle que tenait Hélène. Mais le numéro gravé n'était plus le 303. C'était le 203. La réceptionniste s'effaça, recula vers le couloir et referma la porte sans bruit. Hélène resta seule, la clé nouvelle dans la main. Elle la contempla longuement, puis sentit, pour la première fois, une idée naître dans son esprit. Et si elle n'était pas venue ici pour un travail? Et si elle était revenue? La lampe vacillait, projetant sur les murs des éclats de lumière comme des battements de cœur. Hélène ne sentait plus le froid, ni la peur. Seulement un vide étrange, suspendu quelque part entre la conscience et le rêve. Elle tenait encore la clé du 203, froide contre sa paume, comme une promesse ou une menace. Elle s'assit sur le lit, essayant de rassembler ses pensées. Le murmure des heures semblait s'être arrêté. Dehors, la pluie avait repris, mais son bruit n'était pas celui d'avant. Chaque goutte résonnait comme une frappe sur le métal, un écho creux et régulier. Elle regarda autour d'elle. Le miroir ovale reflétait désormais la chambre vide, sans elle. Son propre reflet avait disparu. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle s'approcha du miroir et posa sa main sur la surface froide. Pendant une seconde, elle crut sentir une autre main lui répondre de l'autre côté. Une main identique à la sienne. « Tu comprends maintenant, Hélène ?» La voix venait du miroir, douce mais infiniment triste. Le verre vibra légèrement. Et derrière, dans une brume laiteuse, elle vit des images. Un couloir tapissé de rouge. Une porte entr'ouverte avec le numéro 303. Une femme elle-même qui entre, un sourire léger sur les lèvres. Puis un cri, le son d'un corps tombant, et du sang qui glisse lentement sous la porte. Hélène recula, haletante. « Non, non, c'est un rêve, ce n'est pas moi. » Mais la voix du miroir reprit, plus ferme. « Tu étais ici, tu es ici, et tu seras toujours ici. » Le verre se fendit à soudain, traçant une ligne verticale du haut en bas. De l'autre côté, la silhouette d'Hélène, son double, la regardait. Son reflet portait une robe différente, tachée, ancienne, presque d'une autre époque. Elle murmura. « 1953, tu te souviens maintenant ?» Hélène sentit une brûlure derrière ses yeux. Les souvenirs revenaient, fragment par fragment. Elle était jeune, venue dans ce même hôtel. Avec André, l'homme de la photo. Il s'était réfugié ici après un scandale, une histoire d'amour interdite, un meurtre. Et dans cette chambre, un soir de pluie, il l'avait trahi. Le miroir vibra encore. Derrière le reflet, la scène se rejouait comme un vieux film tremblant. André, penché sur elle, les mains couvertes de sang. Et elle, gisant au sol, les yeux ouverts, fixant le plafond. « Tu es morte ici, Hélène, mais ton souvenir n'est jamais parti. » Elle sentit une larme couler sur sa joue froide, presque glacée. Puis elle regarda la clé du 203. Pourquoi 203? Pourquoi pas 303? La voix répondit, lentement. Parce qu'une autre est venue. Une autre toi. La chambre choisit toujours. Elle comprit alors. Elle n'était qu'un écho. Une rémanence, une mémoire de la première Hélène. La chambre la recréait, encore et encore, chaque fois qu'une nouvelle femme s'enregistrait sous le nom Hélène Marchand. Elle tomba à genoux, la clé serrée dans la main. « Je veux partir. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » Le miroir se fissura encore, puis éclata en 1000 morceaux. Derrière le cadre brisé, un trou noir, profond, béant. Une porte invisible. Une dernière voix, lointaine, résonna dans la chambre. « Tu veux partir? Alors ouvre la mauvaise porte. » Hélène, tremblante, approcha la clé du vide. Le métal s'enfonça dans le noir, comme dans une serrure. Un déclic se fit entendre, puis plus rien. La lampe s'éteignit. Le silence retomba, dense comme du plomb. Et, dans le couloir, la vieille réceptionniste leva les yeux de son registre. Elle prit son stylo, traça un nouveau nom sous la liste des clients disparus et murmura. « Chambre 303, Mademoiselle Hélène Marchand. Arrivée confirmée. » Le jour finit enfin par se lever. Un jour sans couleur, pâle, sans ombre ni chaleur. La pluie avait cessé, mais l'air du matin portait une odeur de poussière et de sel. Dans le hall de l'hôtel, la réceptionniste tournait les pages du registre,
le regard vide. Le feu de la cheminée s'était éteint pendant la nuit, ne laissant que des braises grises. Elle leva la tête lorsqu'une voix retentit doucement. « Excusez-moi, j'avais réservé une chambre ?» Une jeune femme se tenait devant elle. Manteau beige, valise à la main, sourire poli. Ses yeux étaient d'un vert clair, presque transparent. « Oui, bien sûr, mademoiselle. Une seule chambre libre aujourd'hui. »« Laquelle ?»« La 303. » La réceptionniste lui tendit la clé. Un petit frisson parcourut son bras au moment où leurs doigts se frôlèrent. La jeune femme sourit, sans rien remarquer, et monta lentement l'escalier. Ses pas résonnèrent dans le couloir, réguliers, familiers. Chaque marche semblait l'attendre. La porte du 303 s'ouvrit dans un souffle. La chambre était propre, ordonnée, comme neuve. Le lit parfaitement fait, le miroir sans fissure, la lumière douce et tiède. La jeune femme posa sa valise, retira son manteau, puis s'assit au bord du lit. Quelque chose, pourtant, la troubla. Un parfum léger flottait dans l'air, un mélange de lavande et de métal. Et sur la table de chevet, un livre, ancien, relié en cuir. Elle hésita, puis l'ouvrit. Sur la première page, une seule phrase. « Bienvenue, Hélène. » Elle fronça les sourcils. « Hélène ? Mais je m'appelle Claire. » Le vent fit battre la fenêtre. Le rideau bougea comme une respiration. Et dans le miroir, pendant une fraction de seconde, un reflet apparut derrière elle. Un visage pâle, les yeux vides, qui lui ressemblaient étrangement. Claire se retourna, brusquement. Rien. La chambre était vide. Elle referma le livre et le posa, le cœur battant plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Puis elle s'allongea sur le lit, tentant de se détendre. Le tic-tac de la pendule reprit, lent, implacable. 3h03. Dans le hall, la réceptionniste se leva lentement. Elle prit une petite boîte en bois, l'ouvrit. À l'intérieur, des clés, chacune marquée d'un nom gravé au dos. Elle effleura du doigt la dernière arrivée. Hélène Marchand, 1953. Puis elle ajouta une nouvelle plaque de cuivre, fraîchement gravée. Claire Duhamel, 1978. Elle referma la boîte, murmura une prière sans mots et regarda vers l'escalier. Le silence du couloir lui répondit, dense et immobile. Un souffle, presque imperceptible, glissa dans l'air, comme si la maison elle-même respirait. Et tout en haut, derrière la porte du 303, quelqu'un ou quelque chose souriait. La chambre attend toujours.